Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler du code asynchrone avec JavaScript. Ok, et on va garder toujours notre contexte parce qu'on va parler de JavaScript moderne, donc on va utiliser des fonctionnalités ici introduites avec IS6, entre IS6 et IS11. Ok, et comme je l'ai mentionné ici que JavaScript c'est l'ensemble ici des notions de fetch, des notions de promises et ainsi que des notions de async et await. Ok, c'est ces trois notions ici qui composent ici les notions qu'on appelle ici des codes asynchrones avec JavaScript. Ok, et mais tout d'abord avant d'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est les codes asynchrones ici, prenons un exemple réel. Ok, et par exemple, vous trouvez dans un restaurant et vous occupez ici la table numéro 1 ici et vous passez votre commande à un serveur ici et le serveur passe votre commande au cuisinier. Le cuisinier lui dit ce plat ici sera peut-être prêt dans 1 ou 2 minutes. Ok, le temps que les serveurs ici attendent que votre demande soit ici prête, les serveurs va se dire ici de servir la table numéro 2. Ok, parce que la demande de la table numéro 2 est déjà prête ici. Les serveurs va servir ici la table numéro 2. Enfin, il va retourner chez le cuisinier. Le cuisinier va lui dire ici la demande que vous avez posée ici est déjà ici prête. Et le serveur va prendre ses plats et venir ici et servir ici la table numéro 1. Et ce genre ici de service qu'utilisent ces restaurants ici qu'on a donné l'exemple, c'est genre les services ici, c'est ce qu'on appelle ici les services asynchrones. Le même service ici est utilisé aussi avec JavaScript, qu'on appelle ici les codes asynchrones. Comment est-ce que JavaScript, on peut dire qu'il utilise ici les codes asynchrones? Par définition, on peut dire tout simplement que le code asynchrone, c'est le code qui prend un peu du temps pour s'accomplir et qui ne bloque pas le reste du code. Du fait que ça prend le temps, ça ne peut pas bloquer le reste des services, le reste des compilations d'autres codes ici. Et ces genres de codes ici, on les appelle ici les non-blocking codes. Des non-blocking code. JavaScript utilise ici ce concept ici de non-blocking code. Et ce genre de code, on le retrouve souvent quand on veut interagir avec une base de données ou un API. Ok, du fait que ce genre de transaction prend un peu du temps, mais ça va pas vraiment bloquer le reste de la compilation ou le reste des codes. Ok, vous aviez déjà entendu que JavaScript utilise aussi le concept ici de single thread. Single thread ici, cela veut dire que le JavaScript ici, ça se compile du début, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Par exemple, prenons cet exemple ici. Premièrement, cette fonction va nous afficher dans la console ici les chiffres 1 et puis cette deuxième fonction va nous afficher les chiffres 2 et cette troisième fonction ainsi de suite. Alors, quand on arrivera ici, quand JavaScript va arriver ici, du fait que cette fonction va nous retourner ici des données ici venant ici d'une base de données ou d'un API ici. Par conséquent, cette fonction ici va prendre un peu du temps. Du fait que ça va prendre un peu du temps, JavaScript va ici compiler ici la fonction suivante ici avant que cette fonction nous retourne ici les données. Et si les données, quand les données seront prêtes ici, JavaScript va afficher ici alors les données. Mais du temps que ça va afficher ces données ici et en affichant aussi déjà les données qui ne prend pas ici un peu du temps ici. Donc ce genre de code ici, c'est ce qu'on appelle le code asynchrone. Et la question que j'attends souvent les gens se poser ici, et se pose ici la question, qu'adviendra-t-il ici si la suivante ici et la suivante fonction ici dépendait de la précédente fonction ici? C'est ce qu'on va essayer de voir ici, comment est-ce qu'on peut manipuler ici du code asynchrone avec JavaScript dans cette série de vidéos. Mais tout d'abord, avant de se plonger vraiment dedans, avant de commencer vraiment tant de choses sur le code asynchrone, venons voir ici un exemple typique ici dans Visual Studio Code. Okay? Donc ouvrez votre Visual Studio. Ok,
Dans Visual Studio, sur la partie extension, il y a quelques extensions que j'ai déjà installées. Et il y a le Live Saver, le Material Pro et le Monokai Pro. On aura besoin de ces tripes ici. Vous allez partir sur le parti terminal et ouvrir un nouveau terminal. On attend que ça charge. Une fois prêt, on va accéder sur le bureau avec la commande CD et Desktop pour accéder sur les bureaux. Et on va y créer un nouveau dossier appelé code asynchrone avec la commande mkdir. OK? Alors, une fois prêt et le dossier est déjà prêt, on va ici l'ouvrir. On va l'ouvrir. Donc, on va choisir l'emplacement et enfin, on sélectionne le dossier. Alors, on attend que ça charge. OK. Une fois que cela est fait, donc je vais ici créer directement ici un nouveau fichier. Le fichier sera appelé index.html. OK. Alors, dans l'index.html, je vais créer ici un template HTML avec code, donc doc. Je vais cliquer seulement doc et appuyer sur entrée et pour générer ici les templates HTML. OK. Alors, le titre de ma page HTML, ça sera code asynchrone. Et ici, je vais ouvrir une balise script et je vais la fermer ici à la fin. OK, ça va comporter ici la référence du code de JavaScript ici. Je vais déclarer un H1 ici pour le titre de cette série de vidéos, c'est le code asynchrone avec JavaScript. Et je vais faire un sous-titre ici, ça sera ici pour cette leçon. C'est juste pour vous montrer l'exemple, comment est-ce que ça marche ici, les codes no blocking. Donc, c'est le code vraiment qu'on appelle ici les codes asynchrones. Donc, les codes qui prend un petit temps pour charger, mais qui ne bloque pas le reste des codes. OK? Alors, je vais créer un fichier JavaScript appelé ici code asynchrone.js. OK? Et rapidement, je vais les référencier ici. Source. Oups. SR pour source. OK? Et la source, c'est code asynchrone. OK? Là, on va repérer tout ce qui est en fonction avec JavaScript. OK? OK. Alors, dans les fichiers code asynchrone ici, je vais juste commencer par un petit commentaire ici que les codes asynchrones, OK? Je le répète, les codes asynchrones, c'est les codes, c'est les codes qu'on appelle no blocking code. C'est les codes qui prend un tout petit peu du temps pour charger, mais qui ne bloque pas le reste des codes. Donc, je vais afficher un dans la console, bien précisément 1. Je vais copier-coller 1, 2, 3 jusqu'à 4. Oups, 3 et puis 5. Bon, je vais faire ouvrir avec Live Saver, OK, pour visualiser ce qu'on fait ici en console. Donc ça marche ici. Alors une fois là, je vais inspecter ici l'élément. Alors je vais directement aller sur la partie console. Là on voit que ça marche. Je vais seulement rafraîchir la page ici. OK, pour les petites erreurs ça part. Donc c'est ça ce que je viens de faire. Donc cela c'est 4. Alors je vais écrire ici du code asynchrone ici, du code qui va prendre un tout petit peu du temps. Donc je vais faire la simulation de code ici. Je vais prendre ici cette fonction qui nous vient ici directement dans le langage JavaScript, et de là je vais afficher seulement un petit message qui va prendre des secondes pour s'afficher. Ici c'est code asynchrone. Les millisecondes c'est des 1000, donc c'est des secondes ici. Quand j'ai fait CTRL S, qu'est-ce que ça donne ici? Vous voyez que le reste des codes s'affiche et les messages qui prend les 2 secondes, ça vient après. Donc, et ça ne bloque pas le reste des codes, même si ça prend 2 minutes pour charger, ça ne bloque pas le reste des codes comme vous pouvez voir. C'est ça le code asynchrone. Donc, c'est le code qui prend un tout petit peu du temps pour charger, mais ça ne bloque pas le reste des codes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin et moi je vous dis au prochain épisode.